Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour cet atelier sur le financement des projets notamment Data IA. Donc moi je me présente, je suis Franck Berthu, chargé de mission à la direction innovation de l'agence ADOC. Et donc l'agence ADOC a pour mission d'accompagner les entreprises innovantes, puisque je suis de la direction innovation, dans leurs projets d'innovation pour sécuriser leurs projets et trouver des ressources, qu'elles soient humaines ou financières. Alors humaines pour mettre en relation avec des prestataires, avec des labos de recherche ou avec toute autre structure, et financière à trouver les véhicules financiers les plus adaptés à la maturité de votre projet et à la surface financière de votre entreprise. La région a aujourd'hui une politique qui change aussi, comme le contexte économique, et qui aide plus volontiers les entreprises qui sont sur une trajectoire de croissance durable. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces mots? Si vous voulez solliciter une aide financière à la région, c'est non pas de montrer un projet avec un devis, comme on aurait pu le faire les autres années jusqu'à l'année dernière, mais plutôt un projet d'entreprise. Dans ce projet d'entreprise, il peut y avoir bien évidemment plusieurs devis pour montrer les besoins que vous auriez au global. Mais il faut vraiment s'introspecter ou introspecter l'entreprise à partir de votre projet initial. Parce que la plupart de vous, quand vous avez une demande de financement, c'est pour un projet bien ciblé, puisqu'on travaille toujours en mode projet. Ceci étant, à partir de ce projet, il serait bon de remonter sur l'origine du besoin de ce projet. Et à ce moment-là, on peut travailler bien plus efficacement avec vous sur le financement de l'entreprise plutôt que du projet lui-même. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur l'accompagnement de l'agence ADOC et vous pouvez tout à fait nous contacter pour toute question concernant l'accompagnement des entreprises par la région. On travaille de concert avec nos partenaires financiers comme la BPI qui va tout de suite présenter son offre. On a même d'ailleurs des outils financiers communs. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème ni de concurrence, ni même de guichets multiples. On a bien un workflow pour lequel on peut vraiment travailler ensemble. Et pour illustrer en fait le rapport que vous avez avec la BPI et les outils financiers au regard d'un projet Data IA, j'ai invité Gaël Philippe qui est un prestataire informatique et qui justement a le retour d'expérience de cette collaboration, je peux l'appeler comme ça, entre une banque spécialisée dans l'innovation donc, et un prestataire de services spécialisé dans la data. Voilà, donc sans plus attendre, je propose à Alex, et merci beaucoup d'être venu, comme d'ailleurs à Gaël d'avoir répondu assez rapidement à cette invitation un peu impromptue. Et voilà, je te laisse le micro. Merci Franck, bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est côté banque, je vais essayer de faire une présentation pas trop ennuyeuse pour le coup et de rester dans la thématique vraiment data, IA et techno puisque c'est la thématique de la journée. Puis on a une super présentation juste avant sur la cybersécurité. Je vous montrerai des dispositifs qui vont de pair avec cet aspect cybersécurité et traitement de la stratégie data et IA. Donc côté BPI France, je vous fais vraiment un topo rapide sur les différents métiers qu'on peut couvrir. L'idée de BPI France, on est une banque un peu particulière, on est institutionnel avec un actionnariat plutôt public mais des activités privées. On est présent dans toutes les régions en France et on fonctionne par région, par direction régionale. Ici à Montpellier, on couvre l'Hérault, le Gard et la Lozère sur tous les métiers. On essaie vraiment d'être représentatif sur tous les métiers, sur chaque direction régionale. Donc à Montpellier, on a des métiers d'innovation dont je fais partie, je vais vous le présenter. On fait de la garantie sur des prêts externes. On intervient aussi en fonds propres. On a un directeur d'investissement qui intervient en fonds propres en investissement. Du cofinancement, donc avec d'autres banques partenaires où on fait plutôt du 50-50 avec les autres banques. La partie accompagnement, dont je vous détaillerai ça. On a plusieurs offres où on finance et on subventionne des prestations de conseil et on en a notamment sur la partie Data IA dont Gaël va vous parler. Je vous présenterai le dispositif dans sa généralisée aussi. On a aussi le métier de l'export qui est représenté à Montpellier et aussi la création au niveau régional. Donc l'idée c'est qu'on accompagne toute taille d'entreprise depuis la création, notamment moi je travaille en innovation depuis la start-up qui vient de se créer jusqu'à des PME, ETI, voire des grands groupes. Moi en innovation, donc à l'Exfort, je suis chargé d'affaires innovation sur le secteur numérique. À Montpellier, on est sectorisé par activité.
Donc moi, j'interviens principalement sur la cybersécurité, l'IA, les logiciels et les applications. Et après, j'ai des collaborateurs aussi qui travaillent sur d'autres secteurs, sur la partie environnementale, sur la partie plutôt industrie, aussi industrie culturelle et créative, blockchain, Sportech aussi. On intervient aussi en santé, que ce soit des biotech ou alors des startups plus jeunes, par exemple en accompagnement de dispositifs médicaux. Et voilà, principalement sur les secteurs couverts. Donc sur la partie accompagnement, c'est un métier qu'on développe chez BPI France depuis quelques années. On aide les entreprises à structurer des stratégies sur diverses thématiques. Et comment on intervient? On subventionne en fait des prestations de conseil. On a notamment un diagnostic où on a un panel d'experts au niveau national qui couvre en fait le cadrage de la stratégie R&D sur la partie data IA. Donc vous avez une première phase de diagnostic où il y a un mini audit qui est fait par l'expert sur l'entreprise, sur son système d'information, sur les données qu'elle utilise, où est-ce qu'elle en est au niveau de maturité données. Et ensuite, à la fin, on a une feuille de route voilà, on a une feuille de route avec un plan d'action sur comment dérouler cette stratégie de data IA. Ce dispositif, il est fait pour toute entreprise, qu'elle soit pas experte, mais qu'elle a un certain niveau de maturité data. Elle a plusieurs modèles d'intelligence artificielle, ça fait plusieurs années qu'elle a agrégé beaucoup de données dans son secteur. Ou alors une start-up qui se lance, qui a justement entendu parler d'IA, qui entend parler de tous ces sujets, qui veut se lancer dedans, mais qui n'a pas forcément de vision claire sur ça. Voilà, on accompagne avec ça, et BPI subventionne à 50% cette prestation. C'est une prestation. Ouais, alors voilà, c'était 50 et après il y aura un autre dispositif sur l'IA Booster notamment à 80. C'est 13 000 maintenant. Ouais, à 80 tu veux dire? Le Diag IA Data est monté à 13 000 au mois de septembre. Ok, donc c'est à 80 du coup maintenant. Sur des prestations, c'est des prestations assez courtes où on va vraiment à l'essentiel. Donc la partie audit c'est sur la partie feuille de route aussi. Donc voilà. Donc on est sur ce type de dispositif, on est sur des prestations assez amont, hein, on est sur du cadrage stratégique, on n'est pas sur l'opérationnel, ce qui va différencier avec un dispositif que je vous présenterai après. Ensuite, il y a le diagnostic axe d'innovation. Celui-ci, on est moins sur la partie IA, vraiment traitement de données, on est beaucoup plus large. La cible, c'est soit on va dire des startups, soit des PME qui veulent se lancer dans une démarche de R&D, mais vraiment au niveau général, quelle que soit la techno, quel que soit le secteur, qui n'a pas bénéficié d'aide à l'innovation dans les 2 ans et qui veut se lancer sur ça. Pareil, qui a besoin d'avoir une feuille de route qui est cadrée, qu'elle ait un plan stratégique qui est assez cadré sur comment dérouler sa R&D. Et il y a plusieurs actions qui sont incluses dans ce dispositif, dans cette prestation de conseil. Donc on peut faire de l'idéation, il y a des préétudes techniques qui sont inclus, des études techniques-économiques, des études de marché, voire le dépôt d'un premier brevet. Ça, sur ce type de prestation, donc on est sur 50% de financement sur celle-ci. Voilà. Et là, la cible, c'est vraiment les sociétés qui n'ont pas eu d'aide à l'innovation publique au niveau général depuis 2 ans, que ce soit BPI ou autre. Et maintenant, donc, le dispositif IA Booster France 2030, donc lui, effectivement, qui est financé dans l'ensemble jusqu'à 80%. C'est un dispositif qui est nouveau, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu de la communication au niveau national, mais le lancement, il s'est fait de manière assez progressive sur l'année. Je l'expliquais très rapidement dans les couloirs avant. Vous verrez, il y a 4 phases. Donc la phase 3 et la phase 4, elles sont vraiment en cours. La phase 4, elle va être lancée en janvier. Là. Elle va être lancée en janvier 2024. L'idée, c'est qu'on intervient dans le cadre de France 2030, qui est un programme général de l'État, sur la partie intelligence artificielle pour vraiment donner les clés aux entreprises de définir leur stratégie justement d'intelligence artificielle en plusieurs axes, à la fois sur la partie stratégie et à la fin sur la partie opérationnelle. Donc vous verrez, on va plus loin que cette partie cadrage qu'on avait dans le diagnostic. Là, on a vraiment un accompagnement dans la durée avec des missions de conseil et un accompagnement sur l'opérationnel aussi.
Donc là, il y a ces 4 phases. Il y a une première phase, on va dire, qui est un peu à la main de l'entreprise, où il y aura un autodiagnostic, il y aura des modules de formation. C'est plus la partie acculturation, vraiment, pour avoir les bases sur la connaissance de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans le dur avec les phases 2, 3 et 4. Donc ce que je vous disais, les phases 3 et 4 sont vraiment en cours de lancement et la dernière va être lancée en janvier 2024. Avec le diagnostic Data IA dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est inclus dans ce dispositif global, qui va vraiment faire le diagnostic, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'état des lieux de l'entreprise sur la partie traitement des données au départ, avec une prestation entre 3 et 10 jours, qui est pris en charge à 80%. Et ensuite, on passe sur des missions de conseil qui sont un peu plus structurantes, avec des durées en principe qui sont plus longues. Donc notamment avec la phase 3, on va sélectionner la solution d'intelligence artificielle à mettre en place dans sa société et pour son projet. Et là, voilà, on va être typiquement sur une mission d'une dizaine de jours, toujours subventionné à 80%, avec des restes à charge qui sont assez attractifs côté entreprise. Et la dernière étape, là, la nouveauté dans ce dispositif, c'est qu'on accompagne sur la partie opérationnelle. Donc avant, on était vraiment sur un cadrage stratégique général. Et là, on accompagne aussi dans la durée sur la partie opérationnelle, sur la mise en œuvre de la solution d'IA qu'on avait choisie dans la phase précédente. Donc là, la prise en charge, on est à hauteur de 50%. Et on peut aller sur des accompagnements qui sont assez ambitieux en termes de montant aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur la partie Data IA, j'ai vraiment fait un focus sur ça, puisqu'on est dans la thématique de la journée. Rapidement, sur les dispositifs de financement aussi, on a plusieurs catégories de financement chez BPI France en accompagnement R&D. Pour faire simple, on a principalement des subventions, notamment à la création avec la bourse French Tech, pour des sociétés de moins d'1 an. Avec une faisabilité qui va jusqu'à 70% du programme. Ensuite, quand il y a des euros techno qui sont plus importants, on va sur des avances innovation, des avances récupérables. Puis ensuite, des pré-innovations R&D, quand la maturité techno elle est plus importante, il y a moins de risques technologiques. Voilà, on va être sur ces 3 dispositifs principaux de financement de R&D. Et après, on a d'autres dispositifs qui font effet de levier sur des levées de fonds aussi. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Après, je suis à votre disposition après si vous voulez qu'on discute de ça. Mais je voulais vraiment faire un focus sur la partie IA et accompagnement notamment. Donc. Merci Alex. De toute façon, après, on va avoir certainement un échange questions-réponses, mais je propose tout de suite à Gaël d'intervenir. Comme ça, les questions feront peut-être plus écho à la fin. Ok. Bonjour, alors je ne sais pas quel retour je dois faire exactement, mais dans tous les cas, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble avec la BPI. En fait, on est référencé, donc le référencement se fait au niveau national, c'est-à-dire que nos interlocuteurs locaux sont plus des relais et des facilitateurs pour échanger avec les entreprises locales. Mais pour ce qui est du référencement, en fait, nous, on interagit avec la direction de l'innovation de la BPI qui est à Paris. Et là, qui ont refait un slot de référencement là, cet été. Donc là, il y a 80 consultants, donc c'est des personnes qui sont référencées au niveau national. Donc nous, on en a 3 chez nous, typiquement, chez Datasulting, qui sont référencés au niveau national. Et ça nous permet de rendre tous les dossiers de diagnostic Data IA et les phases 3 et 4 éligibles à la subvention. Donc la première, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, en fait, il y avait un dossier à vendre, c'était 10 000 €, 50% de subvention. Depuis septembre, c'est 13 000 € pour ce fameux diagnostic Data IA, 80% en subvention. Et il faut savoir que quand on fait un dossier avec un client, donc nous généralement on fait un premier, c'est une sorte de devis, hein, vous avez un dossier pour la BPI, vous avez un formulaire en ligne où il faut déposer ce dossier, on vous demande des informations, l'IAS fiscale, etc., donc des infos concernant votre entreprise. Et généralement, je dis généralement parce que là depuis septembre c'est un peu plus compliqué, le traitement du dossier pour savoir si vous êtes éligible au financement, c'est à peu près sous 1 mois d'avoir un retour de la BPI. Si je peux juste compléter sur sur cette partie diagnostic, on différencie vraiment les études de dossier des études de financement. C'est pour ça que effectivement les délais de traitement sont censés aller beaucoup plus vite. En termes de documents, on va demander vraiment les documents généraux, l'alias fiscal, attestation de régularité, et on s'arrête là. On ne va pas aller plus loin.
Là, en plus, on est sur un dispositif où on connaît les experts, ils sont référencés au niveau national, donc ça va aller beaucoup plus vite. On a certains dispositifs où, effectivement, on a besoin de référencer le consultant, donc on va lui demander son CV, on va lui demander quelques éléments pour être référencé. Là, ce n'est pas le cas. Donc, non, on est déjà référencé. En fait, effectivement, nous, même les clients qui nous appellent, les sociétés qui nous appellent, qui sont recommandées par la BPI, ont déjà les CV de nos consultants, c'est-à-dire qu'ils choisissent aussi en fonction des profils s'il y a des choses. Donc il y a une notion de profil et de proximité. Donc si vous êtes une boîte à Montpellier, on ne va pas vous conseiller une boîte à Paris ou des choses comme ça. Donc il y a aussi une logique de proximité. Que dire de plus? Donc sur ce type de dossier, à partir du moment où vous respectez les critères, donc maximum 2000 collaborateurs, plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires, et que vous, alors un complément, mais qui quelquefois passe un peu au travers pour les boîtes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème avec le fisc ou avec les impôts, parce qu'on a eu certains qui n'ont pas pu avoir un dossier éligible pour ces problématiques-là. Normalement, il y a peu de chances que vous soyez retoqué. En tout cas, c'est notre expérience depuis 2 ans, ça s'est plutôt bien passé. Une fois qu'on a démarré un diagnostic data IA, donc il faut savoir que chez nous, ça prend 1 mois et demi à peu près. On a un certain nombre d'ateliers, ça s'adresse plutôt au comité de direction. Et durant ces ateliers, donc je ne sais pas si vous étiez là avant, mais on avance sur en gros la stratégie de l'entreprise, ses usages, etc. Et une fois qu'on a terminé, on a un livrable qu'on doit partager avec la BPI, puisque c'est eux qui vont nous payer. Donc vous, en fait, vous ne sortez que l'avance de 20% avec l'entreprise. Et par contre, c'est la BPI qui va payer les 80% en direct aux prestataires de services sur la base d'un dossier qui a été rendu et d'une étude de satisfaction, enfin, une enquête de satisfaction qui doit être faite avec le client, donc pour s'assurer que d'une part le client il a bien eu ce qu'il voulait et que le livrable il tient la route et que ce n'est pas un truc qui tient en 2 pages. C'est ça, l'idée c'est que nos prestataires qui sont référencés ils représentent aussi l'image des BPI, donc sur la sélection c'est assez drastique aussi et c'est pour ça qu'on a un suivi derrière sur les prestations pour bien s'assurer qu'on a la même qualité sur chaque client voilà, dans la durée. Mais ouais, tout à fait. Et après, on a ce dispositif IA Booster qui a une palette un peu plus globale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ça, du coup, comme tu parlais là de la partie 4, en fait, la partie 4, au-delà même du côté sera dispo en janvier ou pas, pour être éligible à la partie 4, il faut avoir fait la partie 3 et il faut avoir fait la partie 2. Donc en gros, quelqu'un qui a fait un diagnostic data, nous, les clients qui sont éligibles à l'étape 3 ne sont que ceux qui ont fait un diag data là récemment, ou il n'y a pas longtemps. Donc Silker, typiquement, lui, il est intéressé par l'étape 3. Maintenant, le sujet, c'est comment on fait pour passer l'étape 3. On a encore une histoire de formulaire et de dossiers à remplir. Mais ce qui veut dire qu'une fois que vous avez fait un diag data avec cette subvention à 80%, et que vous avez, au travers du diag data, on a dit tiens, il y a un cas d'usage qui vaut vraiment le coup d'être creusé sur l'IA, à ce moment-là, vous avez possibilité d'activer la suite, donc qui est l'étude faisabilité IA, qui est à nouveau 13 000 euros, 80% de ces 13 000 euros en subvention. Et si l'étude de faisabilité, donc là, il y a un accompagnement d'un expert de la BPI durant cette période-là, et si ça permet de produire un résultat qui est exploitable, à ce moment-là, on peut partir sur le POC, donc la preuve du concept. Et là, c'est jusqu'à 60 000 euros de prestations intellectuelles. Attention, ce n'est pas du développement, on va accompagner la mise en œuvre d'un POC, donc tout ce qui va permettre de border ce POC. Par contre, tout ce qui est développement informatique n'est pas pris en charge. Et ça, c'est 50% de subvention. Ouais, et l'idée, c'est vraiment d'accompagner dans la durée. Donc avec ce diagnostic au départ et ensuite avec les différentes missions qui accompagnent derrière. Tout à fait. Donc après, les questions que me posent souvent les clients, c'est est-ce que je peux cumuler différents dispositifs d'accompagnement? Type, j'ai déjà eu une aide de la BPI, est-ce que je peux aussi cumuler avec le diag data? Donc ça, après, ouais, tout avec les subs. Oui, tout à fait. Et c'est exactement ce que j'allais dire en transition justement. Le fait que les entreprises fassent des diagnostics, alors là on est sur une thématique data IA par exemple, on a plusieurs thématiques adressées suivant les secteurs. Ça valorise aussi l'étude de financement derrière, parce qu'il y a eu un regard externe d'un prestataire qui aura valorisé la chose. Donc voilà. Ouais, et c'est totalement cumulable. Les délais de traitement, c'est ce que je disais, ça n'a rien à voir avec des instructions de financement. Où là, on va vraiment rentrer dans le détail sur la partie techno, financière et commerciale. Là, c'est vraiment un accompagnement, on cherche à accompagner l'entreprise, donc voilà. De notre côté. Moi, j'ai pas plus à rajouter. Oui, moi non plus. Je sais pas si vous avez des questions de votre côté. Après, peut-être, ça, donc c'est vraiment pour les projets spécifiques data IA avec une cible très spécialisée. Ça n'engage pas que si dans le cadre d'un projet innovant, vous avez des problématiques data IA, ça peut être complémentaire avec un autre véhicule financier qui est le Fonds régional de l'innovation.
qui peut être voilà, considéré et financé dans le cadre d'un projet innovant. Donc il y a aussi une ingénierie financière à voir avant même de lancer peut-être des projets, voir un peu dans votre stratégie, c'est un peu rebondir avec mon introduction, voir un peu où vous en êtes dans votre stratégie digitale, souvent avec plusieurs facteurs de coût qui répondent à des besoins complètement différents. On peut très bien avoir en même temps besoin d'un CRM, en même temps de travailler sur de la data IA, comment prioriser et comment financer. Il vaut mieux pas décomposer vous-même le plan stratégique de financement, voire même votre stratégie digitale. Il vaut mieux s'adresser vraiment au personnel accompagnant, donc BPI ou l'agence ad hoc ou d'autres personnels, pour vous aider dans ce plan stratégique au regard de l'ingénierie financière qu'il y a à faire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils financiers. Il vaut mieux les utiliser à bon escient, d'abord parce que si vous avez mobilisé aussi des aides financières, ça impute aussi sur la disponibilité de vos fonds propres et qui peut donc limiter les investissements sur d'autres projets. Donc tout ça, je pense, et au regard de la problématique même d'intégrer des technologies à risque, finalement, dans le cadre surtout de projets innovants, il vaut mieux quand même voir un peu le panel de ce qui existe en ayant cette double lecture, financement, compétences et stratégie. Ouais, je valide totalement ce point. C'est pour ça que j'ai axé cette présentation, au lieu de faire une présentation classique banquier de tous les financements qu'on a. Là, c'est vraiment de vous montrer qu'on a un dispositif d'accompagnement qui valide vraiment certains points au départ sur une techno pour se lancer derrière dans un financement. Donc vous pouvez totalement cumuler les deux, mais justement, il y a une grosse partie qui est prise en charge par BPI pour ça, pour valider certains points avant de vous lancer dans certains projets. Là, en l'occurrence, la data IA, mais il y a divers sujets, mais voilà. Sachez que les OPCO financent aussi. Il y a alors je sais pas, selon les OPCO, il y en a qui financent de la prestation intellectuelle sur des sujets d'accompagnement stratégique. Et donc nous, on a des clients qui ont réussi à faire passer un complément de Diag Data par leur OPCO, l'OPCO commerce. Enfin, il y en a plusieurs qui rendent on peut monter jusqu'à, il y en a certains qui sont montés jusqu'à 8 000 € de prestat. Ce n'est pas des sujets de formation, c'est-à-dire c'est en dehors des prises en charge des sujets de formation. Et pas mal d'OPCO se sont mis à proposer des prestats, des sujets RH, informatique. Oui, on a parlé avant que je suis en train de chercher des dispositifs pour une entreprise de l'enseignance de la langue étrangère. Ouais. Si est-ce que vous avez de l'expérience de ce type de dispositif pour un organisme de formation, si y a un chemin qu'on peut parcourir. Ouais, sur des dispositifs de financement plutôt du coup, sur du financement. Oui, si il y a déjà autre entreprise dans le même métier qui a fait. Oui, tout à fait. Oui, ben, on accompagne, alors on a certains secteurs réglementés, mais l'idée c'est qu'on accompagne tous les secteurs. Comme je le disais, on est répartis par technologie à Montpellier. Moi je suis sur le numérique. Je vais notamment accompagner ce qu'on appelle les EdTech, donc toutes les technologies dans l'enseignement et l'éducation. Et après, effectivement, alors nous en innovation, ce qu'il faut montrer aussi, c'est le caractère innovant, bien sûr. Ça rejoint ce qui a été dit dans la conférence précédente sur l'innovation pure de la techno, est-ce qu'elle est maîtrisée, etc. Mais voilà, ça c'est à voir avec votre chargé d'affaires. Mais oui, dans l'idée, on accompagne la plupart des secteurs en principe. Ok, merci. Donc il faut parler avec une entreprise comme vous pour faire le diagnostic et tout ça. Alors avec moi, je ne sais pas, il faut appeler la BPI qui vous donnera un panel de choix d'entreprise. Voilà. Ouais. Ces financements qui peuvent être du coup alloués doivent être internes à l'entreprise ou ils peuvent être externalisés? Sur la partie diagnostic. Diagnostic et après du coup le développement de cette IA ou de cette data qui est générée. Sur la partie diagnostic, c'est vraiment le prestataire qui va faire la mission pour le coup. Il y aura aucune ressource interne qui va être mobilisée en termes financiers. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais en tout cas sur la partie Diag Data, c'est de la prestation intellectuelle. Et là, on travaille plutôt avec les comités de direction des entreprises qui ont besoin de repenser leur stratégie à l'aide des données. Donc là, on va faire intervenir toutes les directions métiers, etc. Et là, c'est plutôt de l'interne.
On peut faire intervenir des prestats externes pour venir compléter certains sujets, type le réglementaire, etc. Et après, par contre, les phases 3 et 4, si on a des sujets d'IA, nous, on a des clients, nous, en fait, on est référencé, mais on a capacité à faire intervenir des experts en sous-traitance. Si on a un sujet très spécifique, par exemple sur de l'IA générative, on ne maîtrise pas le sujet et on a besoin de compléter, on peut aussi faire intervenir des sous-traitants dans le cadre de cette mission qui peut être subventionnée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que la question de Mathieu, c'était est-ce qu'on finance des prestations externes? Ouais. Ouais, ok. Donc, le data shooting, c'est On est externe. Ouais. Ouais. Et c'est ce que je voulais compléter aussi. Donc là, on était sur la partie accompagnement, effectivement, prestations externes. Et sur la partie vraiment financement pur BPI France ou autre, on peut accompagner donc, des salaires en interne et des prestations en externe sur le financement de R&D. Bon, ben, il est tard. L'apéro. C'est depuis ce matin l'apéro, on n'arrête pas. Allez. Merci beaucoup. Merci. Merci.